Bienvenue à la séance de formation sur la factorisation électronique offerte par le ministère du Développement social. Au cours de cette séance, nous vous présenterons le formulaire électronique que les pharmacies utiliseront pour facturer au ministère du Développement social les services fournis par le groupe de services de santé. Les services visés par ce formulaire sont les suivants: les aliments thérapeutiques, les suppléments alimentaires, les fournitures pour stomisés et incontinents. Quand vous ouvrez le fichier, l'un de ces messages peut s'afficher. Cliquez sur Enable Content ou activez le contenu pour autoriser le programme à exécuter les macros. Quand vous ouvrez pour la première fois le formulaire de facturation électronique, il est vierge. Les sections surlignées de couleur ambrée doivent être remplies pour que vous puissiez enregistrer votre demande et la soumettre. Les services visés par ce formulaire sont les suivants: les aliments thérapeutiques et les fournitures pour stomisés et incontinents par l'entremise du programme de services de santé. Ce formulaire est utilisé pour demander l'approbation d'un ou de plusieurs services aux clients, de même que pour les facturer au ministère. En commençant dans le coin supérieur gauche du formulaire, sélectionnez l'utilisation prévue du document. Vous indiquez ainsi si vous présenterez une estimation ou une facture en vue du paiement. Une case de dialogue apparaît et vous demande de sélectionner l'utilisation prévue du formulaire. Si vous présentez une demande d'estimation de coût, sélectionnez Estimation de coût dans la liste déroulante. Si vous présentez une facture en vue de paiement, sélectionnez Facture dans le menu déroulant. Pour cette formation, nous sélectionnons d'abord une estimation. Sélectionnez ensuite le programme pour lequel vous faites la demande. Les services fournis par le processus du formulaire électronique figurent dans le menu déroulant. Pour le moment, seules les fournitures pour stomisés et incontinents et les aliments thérapeutiques offerts dans le cadre du programme des services de santé peuvent être sélectionnés. Jusqu'au 1er octobre 2016, les seules prestations disponibles par l'entremise du programme des aliments thérapeutiques sont celles qui faisaient auparavant partie du programme de suralimentation. Lorsque vous demandez l'approbation d'une estimation de coût, vous devez entrer un numéro de référence pour estimer du fournisseur dans le coin supérieur droit du formulaire. Ce numéro peut comporter tout au plus 10 caractères et doit comprendre des chiffres et des lettres. Une fois que vous avez entré le numéro de référence pour estimer du fournisseur, un nom du fichier commence à s'inscrire à la gauche du champ de référence pour estimer et suit ce numéro unique, selon les règles d'affectation des noms. Dans la section intitulée Nom du client et nom du fournisseur, entrez le nom et l'adresse du client, ainsi que le nom et l'adresse de votre entreprise. Dans la section située au centre du formulaire, il faut inscrire tous les renseignements sur le client. Dans la section intitulée Numéro de carte de santé, entrez le numéro de carte d'assistance médicale du client. Entrez la date de naissance du client selon le format mois, jour et année. Le mois doit être en chiffres. Ensuite, entrez la date d'expiration de la carte d'assistance médicale, encore en utilisant le format mois, jour et année. Entrez votre numéro d'identification du fournisseur. C'est le numéro de fournisseur qui est attribué à la pharmacie par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Une fois que vous avez entré tous les renseignements sur le fournisseur et le client dans la partie supérieure du formulaire, vous êtes prêt à remplir votre demande. Si vous demandez une estimation en vue d'une approbation, veuillez laisser la date de service en blanc. Pour chaque service ou produit demandé, entrez le code du produit. C'est le code CUP qui se trouve sur l'emballage au détail du produit. Sous quantité, entrez le nombre d'unités de ce produit qui sont distribuées aux clients, puis entrez la taille du produit. Par exemple, il peut s'agir de 1 paquet, la quantité, de 30, la taille, dans chaque paquet. Entrez ensuite la description du produit. Il s'agit le nom du produit et d'une brève description. Vous devez être précis. Par exemple, entrez Insure au lieu de remplacement de repas, ou sac vidable transparent Active Life au lieu de sac pour stomiser. Pour trouver le code service qui est lié au produit que vous demandez, sélectionnez-le dans le menu déroulant de recherche de code de service ou Service Code Search. Seuls les codes liés au programme que vous avez sélectionné sont disponibles. Sélectionnez le code qui décrit le produit indiqué dans la liste ci-dessous. Les codes de service de la zone du programme sélectionné apparaissent en rouge dans la cellule de droite. Vous devez entrer ce code dans la section ci-dessous intitulée Code service en faisant un copier-coller dans la rangée appropriée,
ou en vous rendant à la liste de code de service jusqu'à ce que vous le trouviez. Vous devez entrer le code service sur la bonne ligne du produit ou du service demandé. Sous le champ CRA, code réel d'acquisition, entrez les frais engagés par la pharmacie au moment de l'achat du produit auprès du fournisseur. Il ne s'agit pas du prix marqué sur l'article. Entrez le prix marqué ou le prix de détail dans le champ Prix de vente. Le formulaire détermine le moins élevé des deux et calcule les frais appropriés. Si l'article n'est pas taxable, vous devez sélectionner No dans le menu déroulant sous le champ taxable. Quand vous présentez une demande d'approbation, veuillez indiquer si d'autres renseignements ont été envoyés au groupe de services de santé à l'appui de la demande en sélection Oui ou Non dans le menu déroulant. Soumettez-vous des documents supplémentaires à votre demande. Si vous sélectionnez Oui, pour indiquer que d'autres renseignements sont envoyés au groupe de services de santé, veuillez préciser si les renseignements sont transmis par télécopieur ou s'ils ont été numérisés en cochant la case appropriée et indiquant quels autres documents sont transmis. Pour les documents numérisés, indiquez le nom du fichier des documents transmis en entrant le nom du fichier dans l'espace prévu à cette fin. Vous pouvez maintenant enregistrer et présenter votre estimation aux fins d'approbation. Pour enregistrer votre fichier, utilisez le bouton Save intégré dans le formulaire. N'utilisez pas la commande d'enregistrer du fichier Excel. Le message « Vous pouvez sauver » apparaît en vert au-dessus de ce bouton quand vous êtes prêt à enregistrer votre fichier. Si des renseignements obligatoires sont manquants, vous ne pouvez pas enregistrer le fichier. Le nom du fichier lié à la demande est attribué automatiquement au document selon une combinaison du type du document, E pour estimation ou I pour facture, l'abréviation du programme, le numéro d'identification du fournisseur et le numéro de référence pour estimer du fournisseur. L'estimation est enregistrée automatiquement dans le lecteur C sous Utilisateur / public de votre ordinateur personnel, mais vous pouvez déplacer le fichier vers un autre dossier de votre choix. Ne renommez pas ce fichier, puisque le numéro fichier unique est un numéro de référence commun entre votre pharmacie et le ministère du Développement social, au cas qu'il y aurait des questions au sujet du fichier. Pour présenter votre estimation aux fins d'approbation, téléchargez le fichier dans le dossier approprié de Watchdocs. Lorsque votre estimation a été traitée au ministère du Développement social, vous recevrez un courriel vous avisant que la réponse est disponible. Trouvez la réponse dans Watchdocs et téléchargez le fichier. Lorsque vous ouvrez le fichier qui a été transmis dans Watchdocs, vous pouvez voir dans le coin supérieur gauche, sous Seulement DS, si l'estimation a été approuvée. Vous remarquez également que le ministère du Développement social a ajouté un numéro de référence pour estimer numéro d'approbation. Une fois que les produits ou services sont livrés au client et que vous êtes prêt à demander un paiement, vous devez utiliser le même formulaire que celui utilisé pour soumettre votre estimé. Si vous n'avez pas utilisé le formulaire électronique pour soumettre votre estimé, vous devez utiliser un nouveau formulaire. Sélectionnez Facture dans le menu déroulant. Entrez la date à laquelle le ou les produits ou services ont été fournis au client en commençant par le mois, suivi par le jour et de l'année. Donc par exemple, le 2 janvier 2016 serait le 01 02 16. Ensuite, confirmez le montant demandé correspond au montant livré au client. Dans le coin supérieur droit, entrez votre numéro de référence du fournisseur pour l'achat. Si vous présentez votre facture pour une demande déjà approuvée, le numéro de référence du fournisseur pour l'achat peut être identique ou différent que votre numéro de référence pour l'estimé. Toutes les factures ultérieures doivent comporter un numéro de référence pour achat unique. Si vous ne créez pas de numéro de référence pour achat unique pour chaque nouvelle facture, vous risquez d'effacer vos fichiers. Vous pouvez maintenant enregistrer le formulaire comme facture. Sélectionnez le bouton Save intégré dans le formulaire. Le document est enregistré automatiquement en format de PDF et un nom est attribué selon le type de document. Dans cet exemple, il commence par un I pour Invoice, l'abréviation du programme, le numéro d'identification du fournisseur et le numéro de référence du fournisseur pour l'achat. Le fichier est enregistré automatiquement dans le lecteur C sous Utilisateur / public de votre ordinateur personnel comme un document PDF, mais vous pouvez déplacer ce document vers un autre dossier de votre choix. Ne renommez pas ce fichier, puisque le numéro de fichier unique est un numéro de référence commun entre votre pharmacie et le ministère du Développement social, au cas où vous auriez des questions au sujet du fichier. Vous êtes maintenant prêt à télécharger votre fichier dans Watchdocs.
veuillez consulter la formation pertinente sur WatchDocs.